Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Commodities Market Report, le point de marché sur les matières premières. Prenez connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading, celui-ci, puis celui-ci. On va revenir sur le prix du pétrole qui dépasse, alors ça dépend des contrats. Le Brent a dépassé ses sommets annuels, donc les sommets qui ont été atteints en juin dernier. Le WTI, le pétrole brut texan, les a testés, pour l'instant se maintient en dessous, mais la tendance reste haussière. L'once d'or qui se stabilise sur 1250 dollars sans pour autant former un creux majeur pour le moment, même si des éléments techniques permettent éventuellement de l'envisager. Et de manière générale, c'est toute l'énergie qui avance avec le gaz naturel qui aussi a poursuivi sa tendance haussière. Alors, que s'est-il passé sur le prix du pétrole? Tout d'abord, vous le savez, la phase haussière forte sur le pétrole avait démarré le 28 septembre dernier, lorsque un accord était intervenu entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, en vue d'établir pour les pays majeurs de l'OPEP des quotas de production. Alors, tout sera fixé à la fin du mois de novembre à Vienne, donc rien n'est acquis. Et puis certains pays ne veulent pas y participer. Mais ce qui compte, ce sont les pays majeurs. Et les pays majeurs, c'est l'Arabie Saoudite, l'Iran, et hier, donc, des déclarations de Vladimir Poutine qui a expliqué que la Russie, qui ne fait pas partie de l'OPEP, s'associerait à la fin du mois de novembre au futur accord et que la Russie, elle aussi, est prête à diminuer son offre. Au final, cela entretient la dynamique haussière du prix du pétrole qui a donc atteint un objectif de cours de l'analyse technique, les sommets de août 2015 à 54 dollars ici sur le Brent. Alors techniquement, si je reviens ici en données journalières sur le Brent, tout a commencé le 28 septembre dernier avec cette superbe structure en avalement haussier, terminologie japonaise, dans la partie basse d'une phase de transition latérale en triangle, pour d'autres une épaule tête épaule inversée de continuation. Hier, le marché vous a proposé une structure. Non, c'était vendredi un avalement qui n'a pas été confirmé. Je vous rappelle que toute bougie japonaise, pour produire un effet directionnel, doit être validée dès le lendemain. Ce n'a pas été le cas, et pire, elle a été même contredite. Donc la tendance se poursuit, elle reste fermement haussière. Premier support 51 dollars sur le Brent, avec un marché qui a donc atteint hier les 54 dollars, mais la dynamique reste largement positive. L'US Oil maintenant. Pareil, fermement haussier, structure en avalement qui contredit la bougie japonaise négative de vendredi dernier, qui permet au marché d'avancer davantage, qui atteint d'ailleurs le point haut ici, donc le niveau des 51 dollars qui avait été le point haut de cette structure en shooting star, hein, c'était en septembre 2015. Mais la tendance reste haussière, c'est toujours une mauvaise solution de shorter, un mauvais choix technique du point de vue du momentum de marché. Le premier support désormais se situe à 49 dollars sur le prix du pétrole, la base de cette figure de transition latérale dont le marché est sorti hier par le haut. Le gold donc se stabilise. Le gold qui, je reviens sur cette plateforme de trading, teste depuis hier une ligne de tendance haussière. Donc c'est la ligne de tendance haussière annuelle. Vous avez ici sous les yeux le CFD XAU-USD représenté par ces bougies japonaises en données hebdomadaires. On se stabilise dessus, il y a quelque chose qui s'apparente à une divergence haussière cachée de RSI, mais ça n'est pas encore confirmé, c'est donc trop tôt pour s'y intéresser, sauf à être agressif en gérant son risque sous les plus bas de la séance du 24 juin 2016. Donc le 24 juin 2016 c'était le Brexit, en tout cas le vote qui à terme pourra mener à la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Et le marché pour l'instant se stabilise dessus. Et ma conviction, vous la connaissez, c'est que petit à petit, on devrait parvenir à construire un creux, sauf si explosion haussière du dollar US demain avec les minutes de la Réserve fédérale. C'est peut-être pourquoi il existe un risque de marché à vouloir agressivement se passer long tout de suite. D'autant plus que la dive haussière cachée existe en weekly et que pour la confirmer, il faut une belle clôture weekly. Alors ce scénario d'un rebond technique vers 1300 dollars reste pour l'instant minoritaire. À suivre les minutes de la Fed, l'impact que cela aura sur les anticipations liées au taux d'intérêt de la Fed, les taux du marché qui eux remontent partout. D'ailleurs hier le marché de la dette était fermé aux États-Unis, il ouvre aujourd'hui, il va se réajuster sur les taux en Europe qui hier ont explosé à la hausse, toute la courbe des taux. C'est bientôt le 9 ans allemand qui pourrait repasser positif et ça nuit à l'once d'or.
Parce que voilà, la rémunération du marché obligataire se renforce. Et lorsqu'elle était largement négative, et pour certains pays au-delà de 50 ans, c'est ce qui a attiré en partie les capitaux sur le métal jaune. Donc là, il est sous pression, c'est peut-être un mauvais choix de chercher à s'y réexposer tout de suite. L'énergie dans son ensemble a été soutenue, il n'y a pas que le prix du pétrole. Le gaz naturel, je pourrais bientôt vous dire objectif atteint. Cette cible à 3,34 $, j'en parle depuis un certain temps, c'est une cible de l'analyse technique et regardez le point commun. À l'époque, le gaz naturel avait donné un signal d'achat en sortant par le haut d'une structure de continuation en épaule, tête-épaule inversée. Il avait cassé la ligne de coup le 20 septembre, effectué le pullback et il était reparti, comme en 14, la fleur au fusil. Eh bien, c'est à peu de choses près ce qu'a validé le prix du pétrole fin septembre suite à cet accord qui est intervenu donc entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Attention, le prix du pétrole a lui aussi atteint un objectif de cours. Il se retrouve désormais sous 51,60 $, pile poil les sommets de juin dernier. Mais pour autant, même si on devait marquer le pas, consolider un peu, je pense que c'est une mauvaise idée de le shorter d'un point de vue du momentum de marché. On voit bien que la psychologie ici est différente. Lorsque Lucas Oil avait testé cette résistance à 53 $ à l'époque, avalement baissier, couverture en nuage noir, et là, vendredi, avalement baissier, et finalement neutralisé dès le lendemain par une structure opposée. Donc, on voit qu'il y a un momentum positif qui peut durer jusqu'à la prochaine réunion de l'OPEP à Vienne, qui devrait, a priori, si accord il y a, associer la Russie. Et enfin le cuivre, la neutralité la plus parfaite, le triangle sur tous les horizons de temps, les moyennes mobiles à plat, le chartisme, le RSI, bref, rien n'a changé depuis hier. Voilà, alors je vous laisse sur ce graphique TradingView de Lucas Oil, le CFD donc, de FXM, et je vous retrouve à 11 h dans le morning meeting. Merci.